faire une vidéo sur où trouver le temps d'écrire et l'inspiration. On me demande souvent, mais où tu trouves le temps d'écrire tout ça? Où tu trouves les inspirations? Alors aujourd'hui, on va aborder quelques astuces à ce sujet. Alors, par où commencer? Bah évidemment, l'inspiration. Déjà, qu'est-ce qui m'inspire moi? Avant toute chose, j'essaie de trouver l'inspiration partout. C'est important. J'essaie de m'inspirer de tout ce que je vois. Je suis très observatrice, donc j'essaie de m'inspirer déjà de ce que je vis, déjà personnellement. Ensuite, quand je vais au restaurant, j'écoute les gens, comment ils parlent. J'aime bien observer. Je prends des notes sur certains tics. Ça peut être une façon de comment bien écrire vos personnages. J'aborderai ça dans une autre vidéo, mais ça peut être une inspiration sur, voilà, vous voyez vraiment comment est-ce que la personne elle parle. Par exemple, si vous devez faire un personnage, genre je fais un personnage qui est comme moi, je veux dire que la personne elle parle beaucoup avec ses mains, qu'elle est très maniérée, on dirait qu'elle fait la pionte. Voilà, ça c'est une idée de personnage. Je suis comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Observez les gens. Vous avez des gens à l'inverse qui seront peut-être très introvertis. Ça, c'est une inspiration que vous pouvez, quand vous regardez les gens, la manière dont ils parlent, la manière dont ils bougent, la manière dont ils s'expriment, quels sont les... Par exemple, il y a des ados, ils vont dire tout le temps genre, genre. Moi, j'en connais 2 ou 3, elles sont trop mimi. Je les adore et c'est toujours genre, genre. Donc, ça peut vous aider comme ça, certains tics, certains, hein, je vous aime les filles, certains, comment dire, certaines phrases qui reviennent, certains tics, la lèvre qui bouge comme ça tout seul, je sais pas. Trouvez des choses comme ça qui peuvent vous inspirer pour écrire vos personnages. Également, en inspiration, moi quand j'écris, je mets de la musique. J'adore la musique. Je ne peux pas écrire sans musique ou j'ai du mal. Donc je mets sur Spotify. Spotify, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a YouTube. C'est quelque chose avec des musiques en ligne. Vous n'avez pas besoin d'acheter les CD. Bon, maintenant quand même, je pense que tout le monde connaît Spotify. Et il y a plein de pépites comme ça sur Spotify. Moi j'ai découvert Tony Anderson que j'adore. Il fait des musiques cinématographiques. J'ai pas le droit, il me semble dommage de vous faire écouter, mais je vous mettrai les liens. Il est juste génialissime. J'aime beaucoup aussi Josh Leak, mon mari, mais bon là c'est quand il a le temps de me créer des musiques. À ce propos, vous pouvez vous abonner à sa page. Et il a créé des musiques qu'il va mettre au fur et à mesure. Voilà. Petite parenthèse, donc la musique, moi ça m'aide en fait à me transporter parce que quand vous écrivez par exemple une scène dramatique où quelqu'un doit mourir, c'est difficile de l'écrire avec derrière vous un background où les enfants jouent ou des oiseaux qui chantent ou les voitures qui passent. Il faut vous plonger dans l'ambiance. Ou à l'inverse, si vous écrivez quelque chose d'assez léger, d'assez drôle, bah c'est pas mal de trouver une petite musique entraînante. Enfin moi en tout cas ça m'aide à décupler en fait ce que je ressens et de me plonger vraiment dans l'histoire. Ça me plonge dans l'ambiance et ça m'aide vraiment à rêver et à, voilà, à partir dans mes idées folles. Donc n'hésitez pas à trouver vous les musiques qui vous inspirent. Peut-être que moi ce qui m'aide c'est pas du tout votre style. J'aime beaucoup aussi Sleeping Atlas. Voilà, c'est des trucs un peu cinématographiques, c'est ce genre de musique là moi que j'aime. Bien sûr il y a Hans Zimmer, etc. C'est, voilà, j'aime beaucoup. Il y a l'album Synesthesia de Bethel aussi que j'adore. À vous de trouver les musiques comme ça qui vous inspirent. Donc j'ai dit les musiques, j'ai dit les gens, la nature. Des fois quand je peux, j'aime bien me mettre sous ma véranda et j'écoute simplement la nature. Vous n'êtes pas obligé de, comment dire, quand vous êtes quelque part, d'écrire, mais vous pouvez vous inspirer. Ça peut vous inspirer pour une scène dans un livre, pour un lieu. Par exemple, quand j'ai écrit Beautiful, que je vais reprendre quand je pourrai, j'avais pris la photo d'un arbre parce que je trouvais l'arbre super original. Je vais voir si je peux vous le montrer. Et en fait, ça m'a inspirée pour une façon de décrire l'univers de Beautiful. Donc vous pouvez comme ça vous inspirer de pas mal de choses qui vous entourent. Ça peut être les feuilles, les oiseaux, les animaux, je sais pas. Regardez, observez et partez dans votre imagination. Ce qui est bien avec l'imaginaire, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc allez-y quoi, go go go.
vraiment rêver quoi. Ça peut être, moi je vis à La Réunion donc on a des paysages super quoi, on a Cilaos, la montagne ou à l'inverse la plage, donc ça c'est juste génialissime. C'est important en fait quand vous écrivez sur les lieux que on a l'impression que on est vraiment dans le lieu. Par exemple, si vous décrivez, je sais pas moi, une maison, vous êtes à l'intérieur de la maison, quand on est vraiment dans la pièce, on va voir tous ces détails que les autres ne voient pas. Par exemple, ici, il y a un petit crochet tout en haut que bah, vous ne voyez pas normalement. Bah, voilà, vous pouvez décrire la table ébréchée, la sensation de vos doigts sur la moquette rugueuse, je sais pas, mais ces petits détails qui font que la pièce, que l'univers, que la maison que vous décrivez est réelle. Pas juste décrire les murs sont blancs, je sais pas, la pièce est exiguë. Ok, c'est super, mais on pourrait avoir plus de détails. L'odeur, quelle est l'odeur que dégage cette pièce? Est-ce que ça sent la vanille? Est-ce que ça sent le renfermé? Est-ce que ça sent une odeur nauséabonde? Donnez des détails. C'est des détails en fait dans votre description qui vont donner du corps, de la peau, de la chair à votre histoire. Et ça va permettre votre lecteur d'avoir l'impression d'être totalement dans la pièce. Moi, il y a une auteure que j'adore pour tout ce qui est plongé dans l'univers et dans l'ambiance et de décrire, c'est Katharina Bivald. Elle est suédoise et elle est juste waouh, elle est incroyable. J'avais l'impression d'être à côté des personnages et de vivre en fait ce que vivaient les personnages. C'est juste sublime. J'adore. Donc la nature, donc voilà, de vous inspirer, de vraiment de vous entourer de tout ce que vous voyez. Tout est source d'inspiration. Souvent, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé quand je dis bon allez, là je vais écrire, mais bon, j'ai les enfants à côté, ça va être compliqué. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de me plonger dans l'ambiance et des fois je prends tout simplement ce que je suis en train de vivre en fait. J'écoute mes enfants crier, chahuter et j'écris. Et autour du personnage, il y avait des enfants qui chahutaient et je décris ce que je vois. Donc vous pouvez vraiment prendre, si vous êtes au bureau par exemple, je pense à ma chère Émilie, si tu es au bureau et que tu as du mal à écrire, peut-être tout simplement, mets-toi à ton bureau et décris ce qui se passe autour de toi. Parce que même si sur le coup tu te dis ça va jamais me servir dans ce roman, ça peut te servir dans un autre roman, dans une partie que tu pourras mettre plus tard. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment ce que vous vivez par moment. C'est pas que c'est autobiographique, hein, c'est juste des parties de comment vous vous ressentez à l'instant T, de ce que vous percevez. Ça peut vous permettre, écrivez dans un journal plus tard dans un futur roman. Également, quand des fois je suis en panne d'inspiration, je fais une pause et je lis pas mal. Je lis des livres, je lis la Bible, je lis des recueils de poèmes, je lis, je sais pas, n'importe quoi, je lis. Parce que ça va me permettre de me ressourcer et d'avoir matière ensuite à redonner. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez un talent. Et un talent, c'est là pour les autres. Voilà, vous avez un talent et c'est pas pour garder pour vous, d'accord? Mais c'est pour vous donner aux autres. Quand quelqu'un chante, il ne chante pas tout seul dans sa salle de bain. Si en tout cas il a envie de faire, de vivre de ça, il faut qu'il accepte de s'ouvrir aux autres. Donc n'oubliez pas en fait que ce talent-là que vous avez en vous, c'est pour ceux qui vont vous lire. Et pourquoi j'ai dit ça déjà? Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, voilà, je sais pourquoi. Désolée. Donc du coup, si vous êtes vide, vous n'avez pas d'inspiration, vous vous sentez frustré, fatigué, et ben voilà, vous avez du mal à redonner puisque vous êtes vide. Tandis que si vous vous ressourcez, vous arrivez à apaiser qui vous êtes, votre âme, et vous vous remplissez de bonnes choses, c'est important. Après, ça sera plus facile pour vous de redonner aux autres dans votre écriture. Donc, je récapitule. Moi, c'est la musique, les gens, la nature, la lecture, la Bible, parce que je ne peux pas faire sans. C'est comme ça. Et la télé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi, la télé, quand des fois je suis en panne d'inspiration, j'ai besoin de mettre pause et d'aller regarder une série en entier. En entier, oui. Et après, je regarde de façon analytique, pas juste de regarder. Je regarde comment l'intrigue est construite, je regarde comment ils ont créé leur personnage, comment le personnage a évolué du début à la fin de la série, comment sont les personnages secondaires, comment ils ont construit le méchant. Ça, c'est hyper important. Bon, j'apprends tout le temps. Et du coup, ça me permet ensuite, quand moi je vais écrire, de mettre en pratique ce que j'ai vu dans la série et de voir comment ils ont commencé, comment ils ont zoomé, comment... Enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'analytique, c'est juste super.
et ça vous permet de vous ressourcer. Et en général, je regarde pas trop la télé, mais quand je me mets sur une série, il faut que je la termine très vite parce que comme je suis dans l'analyse, donc ça peut être pour vous une façon aussi de vous trouver l'inspiration. Voilà. Et ben du coup, je suis déjà arrivée à quelques minutes de ma vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour la prochaine fois sur où trouver le temps d'écrire. Donc si vous avez, n'hésitez pas, des questions, à me les mettre en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, si vous connaissez du monde qui aimerait écrire mais qui ne savent pas, qui ne sait pas comment s'y prendre, taguez-les, invitez-les à regarder les vidéos, elles sont gratuites et moi j'adore transmettre mon savoir. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis likez, n'hésitez pas à partager et à bientôt.